Le mot du jour, Franc-maçonnerie. Nissim Sultan. Le 19e siècle. Contre les forces de la réaction, la République opiniâtre s'instaure. Accomplit les promesses révolutionnaires. Juifs et francs-maçons s'y trouvent, enfin. Épousent son histoire, vivent ses déchirures, portent ses prodiges. Pour le meilleur et pour le pire. Le pire, leur proximité, dénoncée comme le plus infâme complot. La conspiration judéo-maçonnique, ici capitaliste, la communiste, culmine dans les protocoles des sages de Sion, toujours best-seller dans certaines régions du globe. La franc-maçonnerie, suppôt des juifs avides d'assujettir le monde, est dite synagogue de Satan. Pour le meilleur aussi, Benjamin Abraham devient en 1888 le premier maire républicain d'Aix-en-Provence. Un autre juif du pape et illustre réformateur maçon, Adolphe Crémieux, est ministre, président du consistoire, fait rendre la justice au nom du peuple français et donne par décret la nationalité aux Juifs d'Algérie. Il fonde avec d'autres l'Alliance israélite universelle qui œuvre depuis sans relâche pour l'émancipation des Juifs partout où ils se trouvent. 21e siècle. La République n'en a pas fini avec la réaction. Avec tout ce que ce pays compte de braillards dogmatiques et ambitieux, inaptes à mesurer combien est grande la liberté de croire. Dès lors, quelle alliance, réelle celle-ci, objective et assumée entre franc-maçonnerie et judaïsme organisé? Étude et action, il y a tellement à partager. Tant de symboles bibliques et mystiques à décrypter, tant de thèmes du noahisme à évaluer, tant de mythes à confronter. Ève, Adam et autres Noé, ses fils, Betsalel, Salomon et son fidèle Hiram, les enthousiastes de Babel, les bâtisseurs du temple. Ce temple de Salomon, maison de tous les peuples selon Isaïe, en reconstruction, vu depuis le chantier des joyeux bâtisseurs, comme dans un certain récit du Talmud. La célébration du parfait achèvement ne put attendre. On négligea cette année-là Yom Kippour. Le rythme aussi obéit à la précision sacrée du géomètre. C'est ce qui s'appelle le rite. Celui qui donne à l'homme de se réparer et de s'accomplir comme par l'effet d'un grand pardon. Pour que lumière intérieure repousse ténèbres extérieures, face à une création temple toujours à achever.